Bonjour à tous, bienvenue sur le Clan Orkelson, c'est Brax. Conclusion de la première ligue Wack Taverne avec Moix. Salut! Paddy n'est pas avec nous, mais c'est pas très grave, il reviendra très tôt sur la chaîne. Alors, on va commencer par un petit bilan de récap. Nous avions en ronde 1 le FBJ, où tu as fait 19 et nous on avait passé le 20 avec Paddy. Donc, très grosse ronde de début. Ouais, hyper sérieux, voilà. Sur le papier, on savait qu'on était favori, fallait confirmer. Scénario, on était sur centre. Pas forcément des scénarios hyper faciles pour toi et Paddy. C'est ça. Donc au final, on a confirmé. Attends, voilà, 59 points sur 60. Ouais, donc ça c'était plutôt cool. Donc 45 en KP et 59. Ça lançait bien le tournoi en tout cas. Tout à fait. Et donc, alors, contrairement à ce qu'on avait dit sur l'introduction, en fait, d'ailleurs Muet nous a corrigé sur, je le remercie d'ailleurs, sur la vidéo d'intro. Pairing était un petit peu spécial, donc en fait, on rappelle, hein, chaque capitaine tirait au hasard une lettre qui allait donner le pairing de la première et de la deuxième ronde, indépendamment des résultats. Et c'est surtout savoir qui jetait en premier. En fait, c'est la lettre la plus haute dans l'alphabet. Donc ça donnait quand même pas mal de. Bah nous on était C, ça nous offrait des open. Oui, nous on était au milieu au final, mais on va dire que la team A a toujours lancé en premier par exemple, c'est pas forcément une bonne chose ou une mauvaise chose selon comment on voit. Mais voilà, donc en fait on affronte en deuxième ronde CILM, indépendamment je le rappelle donc des résultats. Et donc là par contre c'est un petit peu plus mitigé les résultats. Oui, bah moi je fais 13 donc sur flag. Ouais. Contre un Elf. Match compliqué parce que beaucoup de tirs, une bonne magie. C'est une partie où j'ai vraiment pris beaucoup de temps sur mes réflexions pour essayer vraiment de rapporter ce score. Bon, je gagne, c'est l'essentiel. Oui. Paddy, au final, contre la liste, donc triple pack de flagellants, donc une liste qui sort un peu des sentiers battus. Elle a créé la surprise pendant tout le tournoi. Paddy, malheureusement, a subi, encore plus sur flag, où il est de base pas forcément bien. Non, et puis contre l'Empire de base, il est pas très bien, mais justement, on s'était dit, vu que la liste de Michael est complètement hors méta, fallait qu'il teste. Et puis de toute façon, de souvenir, Paddy n'était bon sur aucun. Paddy, ouais, il était pas très bon sur les trucs, et Empire, on s'était dit, l'armée de base n'était pas forcément top. Ouais. Là, à voir, en fait, autant confirmer avec une liste qui est différente. C'est ça. Si tu peux y aller ou pas. Donc au final, la réponse est toujours non. Et puis moi, j'étais contre un joueur novice, donc ça s'est plutôt très bien passé. Toi, t'as réussi à appuyer au bon moment. Oui, là, il n'y avait pas de... La liste de Kratos était pas ouf, et puis le joueur est novice, comme je l'ai dit dans le rapport de bataille, donc il n'y avait pas vraiment de soucis là-dessus. Ce qui nous fait un 36. On gagne quand même, hein. Ça reste une victoire, mais... on gagne de 6 points. Voilà, on gagne de 6 points, donc c'est pas si mal que ça, avec la défaite de Paddy qui est lourde, mais qui était attendue au final, parce que pas évident pour lui. Oui, t'as 5 ou 6, je crois. C'est ça. Et en ronde 3, par contre, là, c'est par rapport à nos résultats. Donc on est premier pour le moment du tournoi, si je dis pas de bêtises. Et on rencontre la team organisatrice, les Chevaliers de la Table Rase. Et alors là, par contre, Paddy et toi, vous envoyez la sauce. Là, c'est encore bingo. Chacun fait le jeu, en fait. Donc moi, je joue contre Bouffi, qui joue donc au Elf. Et en fait, j'arrive à passer une comète T1 à 3D, lui il en lance 5 et il fait que 11 alors que j'avais fait 14. C'est un peu le drame pour lui, surtout que j'arrive aussi à mettre un -1 en enduit dans les lions. Donc avec les katas, j'arrache je crois 12 ou 15 lions blancs T1. D'accord. Lui se dit je vais avancer un minimum parce que j'avais lancé mon rush au final avec ce bon premier tour. Donc il pouvait pas non plus avancer tout droit. Ouais, c'est ça. Donc en fait il s'était mis à déporter genre de 7, 8, voire 9 de la comète. Et à son tour elle tombe pas. À mon tour elle tombe et je fais 12 sur les dés. D'accord. Donc 14 de portée et je rase les 3 x 10 lions, les 3 x 10 ils mettent des épées. Il en reste 2 dans chaque pack. J'enlève 2 balistes. Ouais, puis après, donc en fait, je mouline, une autre comète passe et par contre, elle me prendra 2 roues, mais sans conséquence. Le mal, il est fait. Bouffi reste sérieux, il essaye de trouver des open, il veut faire une la partie. Au final, ça donne un 20 grâce à cette comète. Donc très content. Et Paddy, même chose. En fait, Pierre, avec ses lézards, connaissait pas forcément démon. Et vous voyez sur ce que ça donnait sur le papier, mais il a découvert ce que faisait un courtisan dans le flanc d'une unité. Et ça a été si je me souviens bien, vu qu'il fait des attaques entre guillemets de baliste, le courtisan. Pour chaque attaque réussie, il fait un tir de baliste en fait. C'est ça. Donc en fait, il était monté à 32 touches dans les gardes des temples. Je sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais voilà, la garde du slam, qui a un énorme pack chez Tarbac. Il a vraiment un énorme pack de ces mecs-là.
Et il en tue une vingtaine, donc déjà quand vous avez 20 gars comme ça qui sont dessoudés, c'est l'horreur. C'est complètement l'horreur. Et en plus de face, il avait les démonettes qui sont faites pour détruire de l'infanterie. Ouais, bon après ça encaisse le garde des temples, mais c'est vrai que le courtisan il s'attendait pas à ça. Ouais. Pareil, il y a eu des faits de jeu sur la magie, sur de la dissipation, le lancement de sort, qui a encore appuyé encore plus le résultat. Ils n'ont pas dit à complètement foncer. Et donc il met son deuxième 20. Il met son deuxième 20 en deux parties. Voilà, c'est le seul qui fait une défaite dans le tournoi chez nous, mais c'est le seul qui met 2-20. C'est ça. Donc joli. Et puis moi je fais mon petit 12 contre Jethro, Warrior of Dark God. Avec, il fait le bon déploiement, donc compliqué d'aller prendre du point. C'est ça. L'essentiel est là. Donc je pense que j'en ai perdu trop à la fin, mais je voulais assurer de nuller le scénar pour vraiment pas en perdre, du coup, des points. Ouais, puis il y avait une open de prendre Guerrier du Chaos, Sorcier, voire Maraudeur, donc il réussit une charge lointaine avec le dragon, parce qu'il libère, mais en fait, si le dragon il rentre pas dans le grudge qui est de flanc... Ouais, normalement, je prends peut-être tous les guerriers... Je prends les guerriers et le sorcier, donc il monte à 13-14, facile, quoi. Et puis surtout que c'est mes deux grudge et le vengeance, en fait, quand je les mets en place, je sais que je vais les perdre. Enfin, je pars du principe que je vais les perdre, donc je vais perdre 830 points. Mais qui sont là pour empêcher un différentiel de 6 tranches, enfin de 3 tranches. Donc. Après voilà, le taf il est fait. Il est fait, mais bon. T'as fait ton déploiement, lui il a pas fait d'erreur, il s'est barré, il s'est caché derrière les éléments de décor. C'est ça. Et encore, donc, comme déjà, je dis, il aurait pu même plus se cacher. Oui, il aurait pu encore mieux se cacher. Parce que sa chimère à pattes et puis le Elder que je prends, s'il les avait mis de l'autre côté, je les prenais pas. T'as tout posé, je crois, c'est ça? Ouais, tout posé pour commencer. Ça veut dire que t'as fait un déploiement correct. Pour que le mec se dise, je vais pas me mettre en face. Et donc on finit sur un deuxième capage, mine de, donc c'est quand même cool. On est à 52 points, donc on se retrouve au Toto, donc on a 126 en KP et 147 en non-KP, et on gagne le tournoi. C'est ça, donc objectif réalisé. Ouais. J'avais dit aux gars qu'on y allait pour gagner. Donc, voilà. On a rencontré une des deux teams qui nous embêtait le plus. Oui, c'est ça, on a évité le FBJ canal historique. Tout à fait. Mais on a pris les chevaliers de la table rase en dernière. Voilà. Et sachant que CILM s'est révélé plus compliqué que prévu au final. En fait, via Michael et sa liste. Voilà. On va dire Michael était le joueur qu'on connaît, parce qu'il fait quand même souvent de tournois, alors pas forcément en mode top player, mais il fait du tournoi, il connaît le jeu, et sa liste sur le papier, on se demande à quoi ça sert. Et au final, sur la table, ça a créé la surprise. Parce ça que roule bien parce que... Ça a battu Freddy, ça a battu Quentin, je sais plus qui l'a joué en dernière, mais il a aussi gagné. Ouais. Donc, il a fait 3 victoires, Michael. Donc il est en full win. Alors je crois que cette équipe, elle se recrée pas pour la deuxième ligue, me disait Michael. Donc on verra. Je sais que Kratos va monter un truc parce que le nom d'une équipe c'est Kratos. C'est ça. Pour l'instant, on sait pas trop. On sait juste que on sera défié. On vous en parlera dans la vidéo d'introduction de la deuxième ligue, puisqu'on compte bien sûr faire les trois ligues Wag Taverne, sachant qu'en plus la troisième, c'est nous qui l'organisons. Oui, puis garder surtout la même équipe. Voilà, garder la même équipe, et peut-être pas les mêmes listes, on va peut-être faire des ajustements à droite à gauche. On verra selon bien sûr, normalement il y a une mise à jour des points façon du 9e âge, donc déjà ça va jouer sur les listes. C'est sûr. Et après on verra selon, parce qu'en octobre on a tournoi de la ligue, et on a l'ajout du doc. Tout à fait. Donc déjà 2 tournois en équipe, 2-3 et 2-4, donc qui nous donnera plus d'informations sur nos listes, ce qu'il faut modifier. Puis je pense que cette deuxième ligue, sur le papier, sera sûrement plus relevée en termes de niveau de joueurs. C'est ça. On sera attendu maintenant aussi. En plus. Je pense qu'après le deuxième tournoi de ligue, ça nous donnera une idée de ce qu'il faut améliorer ou pas. Alors on va faire un petit tour des négatifs, des positifs. J'aime pas dire négatifs à chaque fois, on va dire c'est plus les axes d'amélioration. Il y avait la pré-orga qui était un petit peu nébuleuse, on va dire. Oui, c'est normal, c'est la première organisation. Adrien organisé pour la première fois un tournoi. Donc c'est vrai que ça soit le prix de base annoncé, il y avait des petits soucis pour un tournoi sur une seule journée. L'envoi de liste. On est en équipe, donc le capitaine doit faire un seul mail avec toutes les listes. Là, c'était pas fait. Idem pour le paiement. Même chose pour le paiement. C'est plus simple en plus à gérer. Correction de liste, au final, il y en avait quasiment pas. Donc, comme on a dit, faire comme au moot, leur gars envoie une équipe à une autre équipe, elle la corrige. Et on enlève ce côté correction qui peut être embêtant parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas la technique. Pour faire ça. C'est ça. Il y a d'autres choses à gérer, puis ça fait plusieurs Après, en plus, une fois que c'est fait, on révèle les listes, et là, il y a toujours des gens sur Warfo
qui ont l'œil de lynx, qui vont voir la petite erreur qu'on n'avait pas vue à la correction. C'est ça, donc là on s'est retrouvé à faire des corrections de liste un peu au dernier moment, où au final un des joueurs avait pas la bonne version du bouquin. Ouais, c'est leur gars qui a coupé, alors que normalement non. Si tout avait été envoyé à temps et qu'il y a eu correction dès le début, il aurait pu lui dire le bouquin est pas à jour, tu refais ta liste et tu me la renvoies. Puis il y avait des petites erreurs, par exemple la liste de Sebi où son mage ne précise pas s'il est de la pyromancie ou de l'alchimie. On rappelle que Order of the Fiery Heart, ça vous permet d'avoir ou alchimie ou pyromancie, mais vous n'avez pas le choix au début de la bataille. C'est juste que vous avez le choix entre ces deux domaines sur votre liste d'armées. Il faut avoir l'essence of Remind pour pouvoir avoir le choix entre les deux. Donc c'est entre guillemets des détails, mais vous voyez par exemple, bon là il a été honnête, Sebi, et puis de toute façon il l'avait écrit sur sa liste manuscrite, il jouait pyromancie, mais à parier contre un nain en première ronde, il y a plus de chances qu'ils choisissent l'alchimie que le pyromancie. Donc voilà, il y a ce genre de choses qui fait que, bon, faut dire nous on l'avait pas vu non plus. Hein. Non, on l'avait pas vu. Alors qu'on a regardé les listes. On a regardé les listes, c'est vrai, mais après nous on regarde les listes d'un œil, je dis pas complète, mais... Oui, on regarde pas tous les détails. Mais on regarde pas forcément les détails. On regarde pas si vous avez bien payé le plus 1 point par figurine pour le bouclier. Ouais, c'est ça. Ça par contre, c'est à leur gars de le gérer. Voilà. C'est ça, je crois que par exemple la GB de Lovry qui était plus chère, oui, j'ai pas fait attention au coup en point, voilà, j'étais pas focus là-dessus. Ouais. Comme il a pas donné la première ronde, ce qui fait qu'il y a encore moins de relecture de liste. Exactement. Alors que si tu donnes la première ronde, que ça soit en solo ou en équipe, t'es encore plus focus sur la liste, et donc même sur les points. Et donc t'as encore une fois une troisième vérification de la liste, à savoir la team qui va affronter la team en question. Bon après ça c'est un choix de pas vouloir faire les pairings à l'avance. C'est un peu dommage dans l'idée où on est sur un tournoi compète. Ouais, c'est ça. Mais, donc nous, on le considère comme étant entre guillemets un négatif, mais c'est pas un absolu, hein, c'est vraiment personnel. Les décors spéciaux, je crois que personne les a joués quasiment, en fait. Ouais. Nous, on s'est mis d'accord à chaque fois au début avec capitaine à capitaine pour ne pas les jouer. Ouais. Alors c'est pas contre Adrien, c'est pas contre l'organisation. C'est juste que, et pourtant moi, Dieu sait que j'adore les tournois avec des choses qui sortent de l'ordinaire, mais le souci, c'est que les décors spéciaux rentrent plus dans les tournois qu'on va qualifier de fun. Or, quand vous faites un tournoi en équipe de 3 à 4500 points, bah c'est pas fun, c'est pas un format fun. Si vous commencez à faire des doublettes, donc 2 joueurs qui jouent ensemble sur la même table, contre 2 autres joueurs, avec un autre format, avec des scénarios spéciaux, et que vous voulez faire les terrains spéciaux, là vous avez un tournoi fun en fait. Oui, ou si tu changes le format de points, tu c'est ça. Gros format avec terrain magique, pourquoi pas. Mais là c'est vrai qu'en équipe, en format traditionnel... Tout le monde va venir avec une liste taillée pour la compète. Ouais, ça rajoute aussi sur l'estimation, ça joue là-dessus. Moi, à la première ronde, contre Liu Ping, je joue sur la table où il y a le monolithe d'insectes, là, donc qui fait un swarm of insects. Bah, je lui laisse ce côté-là, et en fait, si on joue ce terrain-là, j'ai même pas besoin de jouer la partie parce que ces elfes ils vont prendre des touches, des malus pour le tir. Donc, à partir de là, en fait, je suis allé voir parce qu'on s'était pas forcément encore mis d'accord avec Muet. Ouais. Quand j'ai vu le terrain, que j'avais choisi mon côté, j'ai fait Fred, ce qu'on fait les terrains magiques, il m'a dit non, on les fait pas. Ouais. Et donc après, à chaque capitaine, on s'est mis d'accord pour pas les faire parce que c'est beaucoup trop aléatoire. Moi, pour les avoir joués au début quand ils les avaient sortis, parce qu'il y avait encore un peu le doute si ça allait être à l'ETC ou pas, je les avais joués et ça m'avait coûté une game parce que on jouait la jungle, donc qui fait un terrain opaque. Ouais. Donc en fait, il s'était mis derrière et je pouvais plus rien tirer avec ma gunline. C'est ça. Et voilà, la partie déjà était pas forcément bon pour moi. Enfin, le match-up était pas bon pour moi. Là, ça a rajouté une couche. Voilà. Donc en fait, les terrains comme ça, des parties entre potes, pourquoi pas, des parties avec avec une partie narrative, encore mieux. Hein, vous pouvez en mettre plusieurs, les taper dedans ou même inventer les vôtres. Faire un tournoi fun comme il y a par exemple bientôt à Nantes avec 5200 points et le premier jour à chaque partie il y a un truc en plus. Je vous en parlerai dans la vidéo d'introduction de ce tournoi. Pourquoi pas rajouter les terrains spéciaux? Mais on va dire que dans un tournoi qui se veut quand même assez compétitif, donc on parle de type de 3 à 4500 points, où on se doute que la plupart des joueurs, pas tous, mais la plupart des joueurs vont venir avec des listes qui veulent traîner, qui vont mener à l'interrégion, au qualif ETC, ou tout simplement dans les tournois de l'année. En tout cas, c'est le cas à nous, tous les trois.
c'est sûr que c'est pas un bon entraînement d'avoir les terrains spéciaux parce que ça peut déséquilibrer la game dans un sens ou dans l'autre. Hein. Ah oui, bien sûr, non, mais c'est... Moi, en fait, quand j'ai vu ce terrain-là pour looping, j'ai fait, de base, je voulais pas prendre ce côté-là, et en plus, je sais que ça va le désavantager encore plus, parce que t'es obligé de splitter encore plus ton armée. Ouais, tu peux même pas te coller à l'infront, faut être super loin de l'infront. Puis ce tournoi, en fait, il a quand même deux objectifs. Il y a un, de gagner ce tournoi-là, et de deux, c'est un tournoi de ligue sur trois tournois final et de gagner 7 ligues. Exactement. Donc, voilà. Donc, bon. Après, je peux comprendre, parce que moi, je suis le premier à chaque fois que je propose des tournois, que je te propose des tournois, il y a toujours quelque chose de spécial, parce que j'annonce, moi, si un jour je vous organise un tournoi en mon nom, on va dire, ou au nom du clan Nurgleson, ça va être un tournoi fun, il n'y aura pas ce sera pas du compète. Mais là, c'est un truc un peu, entre guillemets, bâtard, quoi. Là, on s'était mis d'accord donc avec Bannick, Adrien, sur 3 tournois de ligue, où on va suivre plus ou moins tous le même format. C'est ça. Sino et moi-même, on n'est pas forcément fans de ces terrains magiques, donc on les met pas en place. Oui, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui les a joués, soit par volonté, soit même par oubli, parce que c'est pas un réflexe qu'on a, donc... Voilà. Donc bon, après voilà, donc ce sont les petites mauvaises choses, enfin mauvaises, j'aime pas le terme mauvais, mais les petites choses à changer ou sur lesquelles on a un peu tiqué, particulièrement après orga. Alors les positifs, parce qu'il y en avait quand même, l'organisation du jour, par contre elle était nickel. Oui, parce que les gens ont respecté les horaires, l'appareillement du matin, au final elle est très vite, toutes les tables étaient déjà faites. On a respecté les horaires. Même si personne n'a joué des décors magiques, il avait préparé... ça c'était bien pensé. Il avait préparé des feuilles transparentes pour dire que ce décor est spécial. Voilà. Donc, il y avait le plan des tables affiché à chaque table avec le numéro de la table, le déploiement qui en était. Le fait qu'on ait gardé les déploiements suivant les tables, ça c'est vraiment bien parce que les tables sont quand même prévues pour tel ou tel déploiement. Alors la plupart des tables, vous pouvez les jouer en frontline, mais quand vous tombez sur une table qui est prévue pour la diagonale et que vous êtes sur Counter Trust par exemple, ça commence à être un peu le bordel. Ouais, ça peut vite être désavantageux. Voilà. Mais là-dessus c'était bien. Même si c'est pas lui qui gère, mais niveau nourriture, ça a été lancé à l'heure. Ça a été lancé à l'heure, on n'a pas attendu. Et puis on a fini le tournoi à l'heure, tout simplement. Puis on a fini le tournoi à l'heure. Donc ça, c'était quand même bien. Et puis voilà. Donc bon, t'as été plus sollicité qu'autre chose pour l'arbitrage, mais ça, on va dire que c'est par rapport à l'habitude, en fait. On commence à avoir l'habitude au 9e âge, en fait, d'appeler les tournoyeurs... c'est vrai que à la WAG, moi je l'ai mis en place. Je sais qu'à Paris, en tout cas, on a une communauté qui sait jouer et autonome. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'organise, mais je peux jouer. Surtout quand je sais qu'on est en nombre impair. Je prends pas une place. Donc je joue, les joueurs s'autogèrent, et si jamais il y a un autre souci, soit ils appellent un bon joueur qui est à côté d'eux, soit ils m'appellent. Donc là c'est vrai qu'au tournoi, ils m'ont appelé assez souvent sur les tables à côté. Même par habitude. Mais plus par habitude. Ouais, mais du coup c'était pas mal qu'Adrien soit seulement organisateur pour une première. Ah oui, bien sûr. C'est un peu lourd en fait. Il a joué à la première game parce que Ejitro était en retard. Il l'a remplacé contre Léo Brick, mais voilà, il était le joueur tampon, mais au moins il n'était pas prévu qu'il soit joueur tout court, parce que ça fait que t'as pas un tournoi à gérer sur toute la journée en tant que joueur et en tant qu'organe. Oui, parce que même si les joueurs après sont autonomes, il y a quand même de l'organisation dans le sens où faut faire les pairings, donc faut récupérer tous les résultats, faut dire que c'est fini. Exactement. Ça veut dire que toi de base tu joues vite. Moi c'est pour ça aussi que je fais en regard, parce que mes parties, je les fais rapidement, donc je sais que j'aurai toujours entre 1 heure et une demi-heure d'avance sur la fin des parties, donc j'ai le temps de me préparer. Tu peux remettre la casquette d'orga à ce moment-là. C'est ça. Ouais. Et du coup, et puis il y avait donc les petites feuilles là, les petites fiches très simples, mais pour remplir les résultats. C'est plus simple, c'est plus sympa, je trouve, que de ramener des résultats, les dire à l'oral. Ça c'est bien. Après, le seul truc, c'est je reviens au côté équipe, c'est que c'était une feuille par joueur et non par équipe. Ouais. Là, c'est vrai que là, du coup, faire une feuille par équipe, c'est encore plus simple. Enfin, c'est aussi plus simple pour l'orga, surtout, en fait. Il n'a pas 3 feuilles qui se baladent en duel. Et puis c'est au capitaine de prendre leur responsabilité, de garder ça, quoi. Capitaine, c'est pas juste un terme comme ça, quoi. Ça a une certaine importance. C'est lui qui gère son équipe, quoi. Voilà. Donc, mais voilà, après, sinon, l'ambiance a été cool. Pas de prise de tête, bien maniée, donc
Moi j'étais content parce que j'avais un petit peu peur dans le sens où le soir je travaillais, et donc il fallait que je parte à 19h de la WAG, et au final on a fini nos games à temps, on a même pu faire la photo des vainqueurs à la WAG Taverne, donc c'était cool. Sur ça, moi j'ai bien apprécié le fait de pouvoir faire le tournoi sereinement toute la journée, sachant que j'avais une deadline. Ouais, c'est ça, il fait zéro stress. Donc voilà. Là-dessus, Adrien, il a été bon sur le jour J. Ouais. Du travail en prépa, mais bon, ça, c'est son premier tournoi. Donc il y a toujours des couacs. Avec les retours qu'il va avoir, que ce soit en privé ou sur T3, le prochain tournoi de la table rase se passera très bien, sans souci. Sans problème, quoi. Voilà. Bon, alors nous, pour la suite, sans rien trop dévoiler, donc on va faire la deuxième ligue, évidemment, qui est fin septembre. Qui est fin septembre. Ouais, c'est le 28, un truc comme ça. Donc on fera de toute façon une vidéo d'intro. On vous dira si les listes ont changé. Et puis, vu que c'est le FBJ qui organise via Sinosarge, on aura certainement les pairings à l'avance. Normalement, quand on fera la vidéo d'intro, on aura sûrement le pairing, on le connaît nous déjà. Oui, nous, parce qu'on a été défiés. On a été défiés, parce que le système de Sino fait qu'une équipe au classement de ligue peut défier une équipe au-dessus de lui. Voilà. Bon, bah nous, on est premiers de toute façon de cette première édition, donc on ne pouvait pas défier. Par contre, on a été défiés, donc nous, on connaît notre pairing, on n'a pas encore les listes. On fera la vidéo d'introduction avec les listes pour peut-être commencer à voir un peu ce qu'on va avoir en première ronde. Quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis voilà, donc merci de nous avoir suivis. En tout cas, c'était un très bon tournoi. On est content de commencer la saison avec une victoire, on fait un podium. Premier tournoi de l'année, première victoire, qui est sur le papier, on va dire, je dis pas facile, mais qui était attendu. Voilà, on est conscient de ne pas avoir affronté non plus des joueurs de très très haut niveau non plus. Donc, mais bon, fallait le faire, fallait mettre ces toutounes là. Donc moi, je suis très content de moi en termes de résultats, et je suis très content de mon équipe. Tu finis à 17,3 de moyenne et pas à 17. Donc déjà voilà, je reste premier en bachelor. Et non, je suis très content de Paddy et Brax parce que comme vous le savez, cette année ces deux-là, je les coach. Voilà. On est retourné à l'école avec Paddy. C'est ça, mon Paddy. Paddy était toujours, mais. Et Brax redécouvre les bancs de l'école. C'est ça. Et voilà, le travail depuis fin juin, juillet, paye. Enfin, surtout début août, quoi. Ouais, début août, quand même. Mais voilà, le travail, il paye. À nous de continuer lors de cette deuxième édition, l'ajout du doc, et lors de la dernière dernier tournoi de ligue en novembre. Et comme ça, on pourra sereinement préparer avec ces 4 tournois, on pourra faire un bon bilan du premier trimestre. C'est ça. Et voir un peu si on continue sur cette lancée ou si on change notre arme d'épaule. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, merci de nous avoir suivis et puis on vous dit à très bientôt. Cette putréfaction sur vous. Salut à tous.